Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, deuxième partie de vidéo sur la modélisation d'un système financier pour micro-entreprises via Notion. Lors de notre précédente vidéo, nous avions présenté le cœur de ce système qui est le journal des opérations. Le journal des opérations, c'est une base de données qui va contenir toutes les opérations bancaires de l'entreprise, mais également toutes les opérations qui sont engagées par l'entreprise à une date donnée, mais qui ne sont pas encore passées en banque. C'est notamment le cas pour des opérations qui sont différées dans le temps, ce qui peut être le cas des opérations sur une carte bleue à débit différé, mais ça peut être aussi le cas de certaines cotisations sociales, par exemple comme la retraite, sur laquelle à chaque fois que je me verse un salaire, eh bien, il y a une cotisation retraite qui va avec, mais cette cotisation retraite, elle n'est prélevée que 3 mois plus tard. Et moi, ce que je voudrais, c'est pas attendre 3 mois plus tard pour savoir combien j'ai gagné sur le mois en cours. Je voudrais que sur ma période comptable donnée, donc par exemple sur le mois de juin, si j'ai émis une facture de 10 000 € et que à côté de ça, je me suis versé un salaire de 5 000 € et qu'il y a des cotisations sociales de 2 000 €, eh bien je veux savoir qu'à la fin de ce mois, j'ai donc fait 3 000 € de marge. Et pour faire ça, je ne peux pas m'appuyer sur la liste des opérations bancaires, étant donné que toutes les opérations ne sont pas encore passées. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la vision comptable, donc réellement savoir sur un mois donné combien de marge a été dégagée, qui est à différencier de la vision bancaire et donc de la trésorerie, qui elle prend les opérations au fur et à mesure où elles passent sur le compte. Ça, c'est exactement le genre d'information que j'ai cherché à obtenir en modélisant ce système financier et que je n'arrivais pas à avoir par ailleurs. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu, sans oublier la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais je vous montre tout ce système comptable tout de suite. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la page d'accueil de ma comptabilité. Cette page d'accueil, elle est constituée de manière très simple, avec quelques catégories que j'ai mis sur la gauche, qui sont les catégories principales qui vont m'intéresser pour gérer la dite comptabilité. Et ce que j'ai sur la droite, et c'est le tableau le plus important pour moi, c'est le tableau qui me donne la synthèse de mes exercices comptables. Donc là par exemple, sur la ligne 2021, ce que j'ai mis à l'intérieur de ce tableau, c'est que j'ai une colonne qui va me présenter mon chiffre d'affaires. Et donc mon chiffre d'affaires, ça c'est un roll-up qui va aller chercher l'ensemble des recettes sur tous les mois de l'exercice, et qui en fait la somme, qui apparaît ici, alors même si vous ne la voyez pas parce que c'est flouté, mais du coup la somme totale de tout ce que j'ai facturé sur mon exercice apparaît ici. À côté, j'ai l'ensemble de mes dépenses, donc là, à l'inverse, c'est l'ensemble de toutes les dépenses sur le mois d'exercice, et là aussi c'est la somme, et ça me donne le résultat courant de l'exercice, qui est tout bêtement le chiffre d'affaires moins les dépenses. Donc ça, c'est le résultat à date, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, au 1er juin, mon résultat, il est de X. Et à côté, j'ai une autre colonne qui calcule un résultat prévisionnel, donc ça c'est le résultat sur le reste à faire pendant mon exercice, qui va aller, sur tous les mois d'exercice là encore, aller sommer tout ce que j'ai dans les colonnes budgétées. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que du coup j'ai une colonne qui donne le résultat à date, donc au 1er juin, et j'ai une autre colonne qui va me dire qu'est-ce qu'il me reste à faire dans mon exercice. Donc en fait, si je veux savoir combien il me restera à la fin de mon exercice comptable, il suffit que je fasse le résultat de l'exercice plus le résultat prévisionnel. Là, vous ne voyez pas les chiffres, mais typiquement le résultat de mon exercice est positif. Par contre, mon résultat provisionnel est négatif parce que dedans c'est du budget et donc j'ai encore des dépenses à venir. Et donc en fait, il faudrait que je fasse une colonne moins l'autre et ça me donnera ce qu'il me restera à la fin de mon exercice comptable. Et c'est ça qui m'intéresse parce que c'est ça qui me dit si mon entreprise dégage de la marge et donc si elle est rentable. Alors comme on l'a vu, tout ça c'est basé sur une autre table qui est la table des mois d'exercice que l'on voit là ici juste en dessous. Là, ce que vous voyez maintenant, c'est l'ensemble des mois qui composent un exercice comptable dans mon système Notion. Donc on voit effectivement en ligne chacun des mois, donc moi, mon exercice il est du 1er juillet au 30 juin, donc on voit tous les mois correspondants. Et là j'en ai fait une petite synthèse dans laquelle on va retrouver l'ensemble des dépenses budgétées, donc c'est les dépenses qui restent à dépenser, qui restent à engager par l'entreprise. La liste des dépenses TTC, la liste des recettes TTC et mon résultat comptable, mois par mois donc. Et ce résultat comptable, il est associé à un petit indicateur qu'on voit ici,
qui est en rouge lorsque le mois, donc la période est déficitaire, et qui est en vert lorsque la période est bénéficiaire. Mais pour bien comprendre comment ça fonctionne, et c'est important de comprendre ça parce que vous allez comprendre comment j'arrive à faire les synthèses sur un exercice comptable, on va aller voir un mois précis qui est le mois de juin. Donc aujourd'hui on est le 3 juin, il n'y a quasiment rien qui est rempli, mais l'important c'est que vous compreniez la liste des champs et comment ils sont utilisés. Donc sur chacun des mois, je vais y associer bien sûr l'exercice. Donc tous les mois qui correspondent à mon exercice 2021 sont associés à l'exercice 2021. J'ai mis la date de début, la date de fin du mois, ça me sert essentiellement à faire des tris. J'ai une association avec les cotisations sociales dont on va parler juste après. Donc quand je reçois une DSN dans mon entreprise avec des cotisations sociales sur un mois donné, elle apparaît ici. Ensuite, j'ai un champ qui me donne le résultat comptable du mois, donc c'est un arrondi des recettes moins les dépenses. J'ai un roll-up pour les dépenses TTC qui va aller chercher dans toutes les opérations liées au mois tous les débits et qui va en afficher la somme. Pour les recettes, je fais la même chose, mais je vais les chercher dans les factures émises. Donc ça, en réalité, ça va me donner le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ça va me sommer le montant TTC de toutes les factures qui sont émises sur le mois de juin. Ensuite, j'ai un roll-up qui va aller chercher les recettes hors taxe. Donc ça fait la même chose que tout à l'heure, mais sur le montant hors taxe. Et j'ai mon fameux... j'ai un champ budget qui va également aller me chercher le montant restant dans la base de données budget et qui va en faire la somme. C'est important pour moi de séparer les deux parce que quand j'ai une liste de dépenses sur un mois donné, que par exemple je vous dis n'importe quoi, l'entreprise a dépensé 5000 €, c'est important pour moi de savoir qu'il reste aussi 5000 € qui sont toujours à dépenser, parce qu'en réalité les dépenses totales du coup ce sera 10 000 €, et ça sera pas tout simplement 5000. Et l'indicateur il prend ça en compte, parce que du coup mon indicateur il dit si jamais le résultat comptable TTC plus ce qui reste à dépenser, donc les opérations qui sont budgétées, c'est inférieur à 0, à ce moment-là l'indicateur est au rouge, et dans le cas contraire, l'indicateur est au vert, ce que ça veut dire que je suis effectivement bénéficiaire. Alors, il y a un petit truc qu'il faut noter, c'est que j'ai masqué des champs, comme vous l'avez vu, hein, ça c'est une fonctionnalité de Notion qui est assez importante, en particulier sur des bases de données qui sont grosses comme celle-là, c'est qu'ici vous avez une propriété qui s'appelle Hide Property, où vous pouvez choisir soit de cacher tout le temps la propriété, soit de la cacher quand elle est vide. Alors cacher quand elle est vide, je pourrais l'utiliser sur les factures émises par exemple, mais j'aime bien savoir que j'ai ce champ-là qui existe et qu'il est vide. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand vous cachez ces propriétés, c'est pas ad vitam aeternam, hein. Ici vous pouvez les réafficher si vous le souhaitez, mais simplement quand vous allez l'ouvrir la première fois, les champs n'apparaîtront pas. Mais ce qui est important de voir, c'est que j'ai, parmi mes champs cachés, j'ai ici des dépenses TTC, ça c'est une formule, et la formule en fait elle fait quasiment rien, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher la propriété dépenses TTC, qui est un roll-up ici, et elle va en faire un arrondi. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, parce que concrètement, ce champ-là, il va toujours afficher exactement la même chose que ce champ-là. Et bien c'est parce que quand je veux en faire une synthèse dans mon exercice annuel, sur l'ensemble des mois, qu'on va aller voir immédiatement, quand je vais dans le roll-up, par exemple du chiffre d'affaires, ici, j'ai pas la possibilité d'aller chercher des champs qui sont des roll-up, parce que Notion, il ne peut pas créer un roll-up sur un autre roll-up. Ça, c'est trop compliqué. Alors du coup, il y a un moyen de bypasser ce problème-là, c'est que si vous faites un champ calculé qui va aller chercher la valeur qui est dans le roll-up, et bien à ce moment-là, vous pourrez sommer toutes les valeurs qui sont dans le champ calculé. Et c'est comme ça que du coup, dans Notion, j'arrive à avoir exercice par exercice une somme de tous les champs calculés qui vont aller voir toutes les opérations ou toutes les factures émises mois par mois. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à le faire. Et donc, si on revient sur le mois dont on était en train de discuter, et dans mes champs cachés, donc vous le verrez, je l'ai fait pour les dépenses, donc ça va aller chercher ce qui est ici dans le roll-up, pour les recettes, qui va aller chercher ici dans les recettes, et puis je l'ai fait également pour le budget. Donc là, j'ai le roll-up budget, et ici, j'ai ma formule qui va chercher mon budget, qui s'affiche dans un champ calculé budget. Et du coup, et je pense que c'est ça le plus important dans cette vidéo, c'est que ça, c'est la manière d'arriver à synthétiser des informations dans Notion de manière complètement dynamique. Parce que du coup, tous mes mois comptables vont aller chercher l'ensemble des informations dans l'opération, qui sont ensuite remises dans une formule, et ça fait qu'à l'intérieur de mon exercice, qui contient tous mes mois comptables, eh ben, je suis capable de faire la somme de tous ces mois comptables dans une autre valeur qui sera le résultat au sein de l'exercice. Donc en fait, ça me sert à faire un regroupement à deux niveaux, et c'est la seule manière aujourd'hui de le faire dans Notion.
Et ensuite, dans cette page d'accueil, ce que j'ai mis, c'est une base de données liée sur mes opérations dans laquelle j'affiche le mois comptable. Donc le mois comptable, donc c'est toutes les opérations qui sont engagées sur le mois donné, donc sur le mois de juin, ce qui est différent de la trésorerie, je vous le rappelle. C'est-à-dire que par exemple, quand je me verse un salaire et que j'ai une retraite à payer qui va avec, elle sera en réalité payée 3 mois plus tard, mais comme elle est engagée sur le mois de juin, dans mon mois comptable, je vais considérer qu'elle est engagée sur le mois de juin et non pas 3 mois plus tard. Et ensuite, en dessous, j'ai fait la même chose pour afficher ma trésorerie, mais la trésorerie, on en parlera dans une vidéo ultérieure. La base de données suivante, elle est importante, mais à l'utilisation avec les autres bases de données. Toute seule, en elle-même, elle n'a pas un intérêt plus grand que ça. C'est l'ensemble des comptes comptables sur lesquels j'affecte mes dépenses, qui correspondent donc à mes catégories de dépenses. Donc c'est là où je vais dire, une dépense, c'est de l'assurance, c'est de la location de licence logicielle, c'est du salaire, c'est de l'URSSAF, bref, toutes les catégories de dépenses qu'on peut avoir dans une entreprise. Alors je vais pouvoir calculer dans Notion l'ensemble, le montant total des dépenses sur chacune des catégories. Malheureusement, tel que je l'ai construit en tout cas, c'est pas possible de lui dire d'afficher le montant total sur une catégorie et sur un exercice donné. Parce que pour ça, il faudrait que Notion soit capable d'aller sommer toutes les valeurs dans la table opération pour la catégorie donnée et pour l'exercice comptable correspondant. Alors ça, il n'est pas capable de faire, il est simplement capable de faire une somme simple. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait, c'est la somme de tous les débits TTC sur les opérations, mais j'ai pas la possibilité de lui dire, tu le fais que quand tu trouves un champ exercice égal 2021. Du coup, là, j'ai le montant total de mes dépenses qui peut me donner une répartition intéressante, mais étant donné que c'est pas réparti sur l'exercice, ça n'a pas un intérêt plus que ça au quotidien. La deuxième base de données que j'utilise, c'est la base de données TVA. Donc ça, c'est pareil, c'est mois par mois, ça va me calculer l'ensemble de la TVA que j'ai collectée. Donc ça va tout simplement aller chercher le montant de TVA dans la table des opérations et en faire la somme. Ça me permet de m'assurer que ce qui est déclaré par mon cabinet comptable dans la TVA correspond à peu près à ce que j'ai effectivement dépensé. Ensuite, je me suis fait une base de données sur les emprunts. Donc ça, c'est toutes les opérations qui vont correspondre aux emprunts que j'ai en cours avec tous les remboursements. Comme ça me permet de suivre sur chacun de mes emprunts où j'en suis et toutes les dépenses qui sont liées. Donc ce que vous voyez ici, c'est tout simplement une base de données liée vers les opérations sur lesquelles j'ai dit tu ne prends que la catégorie emprunt. J'ai également fait une page sur les cotisations sociales, parce que ça c'est quelque chose qui est un peu compliqué à suivre. Donc sur lequel, là par exemple, j'ai récupéré la liste de toutes les opérations qui sont des opérations de cotisation retraite, donc ça me permet de suivre toutes mes dépenses de cotisation retraite, et c'est important pour moi étant donné que ça se paye tous les 3 mois comme je vous l'expliquais, ça me permet de savoir ce que j'ai dans le pipe, ce qui est engagé et qui doit être payé 3 mois plus tard. J'ai fait la même chose pour toutes les opérations d'URSSAF, donc ça c'est tous les montants URSSAF que je paye mois par mois, ça me permet de voir comment ça évolue. Et j'ai fait la même chose pour toutes les opérations de prévoyance, donc les contrats de prévoyance que j'ai sur l'entreprise, et qui aussi sont en décalé, donc ça me permet de suivre un peu ce qui se passe. Mais ce qui est surtout important dans cette page-là, c'est cette partie-là, c'est que j'ai une base de données DSN, donc la DSN c'est la déclaration que le cabinet d'experts comptables fait auprès du Trésor public sur toutes les cotisations sociales de l'entreprise, donc il m'envoie un document mensuel qui contient ces informations-là. Et donc ce que je fais, c'est que je prends ce document, je le mets à l'intérieur d'une nouvelle ligne DSN dans cette base de données, et dans laquelle je vais retrouver les opérations correspondantes, et donc à chaque fois, à partir de la déclaration DSN de mon comptable, je crée les opérations correspondantes dans ma table des opérations, ce qui me permet de m'assurer que je n'ai rien oublié comme dépenses à venir sur les cotisations sociales. Ensuite, j'ai une table dividendes, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est essentiellement pour suivre les dividendes que je me reverse et m'assurer que je ne fais pas d'erreur en plus ou en moins sur ce que je me reverse par rapport à ce qui est déclaré à l'État. J'ai une table des salaires, donc là qui donne tout simplement la liste des salaires qui sont versés par l'entreprise avec la période comptable correspondante, et bien sûr je mets le bulletin de salaire à l'intérieur de chacune des lignes. Et enfin la dernière base de données, c'est la base de données d'exercice dont on a déjà discuté. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprendrez mieux comment on peut synthétiser de l'information dans Notion tel que c'est réalisable aujourd'hui.
Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche. La prochaine vidéo sera dédiée au système de trésorerie, qui est donc le pendant de la vue comptable que nous avons présentée aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à ciao tout le monde!